Bénissons l'Éternel notre Dieu pour son amour encore envers nous, qui ne nous remet pas selon nos erreurs et nos fautes, qui est compatissant et miséricordieux. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons entendre encore quelque chose concernant notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi on veut comprendre quelque chose sur le Seigneur Jésus-Christ? Parce que c'est important. Amen. C'est important. La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Et on doit croire en lui en tant que quoi? C'est important de savoir. Pourquoi c'est important de savoir? Parce que lui-même l'a dit. Amen. Il a dit, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Moi, je m'avais lu ça dans Jean chapitre 8, le verset 24. Jean chapitre 8, verset 24. En conversation avec le peuple juif. Et il leur dit, vous êtes d'ici bas, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi, je ne suis pas de ce monde. Amen. C'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Jésus est apparemment un homme. Je parlais encore avec les musulmans hier, il m'a dit que non, c'est un prophète comme tout le reste. Je dis que non, il n'est pas seulement prophète, même dans votre livre. Amen. Mais apparemment, on le prend comme un homme ordinaire. Quand Jésus naît, la Bible nous précise que c'était à Bethléem, n'est-ce pas? En Judée, n'est-ce pas? On dit qu'il y avait des astrologues, des sorciers. Amen. Les gens qui on dit au pays qu'ils ont 4 œils là. C'est-à-dire qu'ils voient des choses qu'on ne peut pas voir. Ils connaissent certaines choses de plus loin. Amen. Je me rappelle, mon fait-père qui était aussi un peu, connaissait les affaires de tradition, il me dit que ça part des choses, lui a dit que dans l'avenir, des choses comme ça seront comme ça. Et il semble qu'on va beaucoup me menacer. Hein? Il me disait de prendre des mesures. Alléluia. Moi, quand je ne comprenais pas, il me dit que je suis en train d'entendre avec mes dents. Il dit que je veux vous... Tu verras ce que je suis en train de dire. Mais je vous assure que je suis en train de voir. Moi, je ne sais pas avec quoi il pouvait connaître ces choses-là. Amen. Que fait comme ça, sinon, je te dis, tu vas souffrir. Donc, je suis ici en train de dire que ces astrologues, ces mages qui étaient à Jérusalem, enfin, qui étaient en Orient, la Bible nous précise qu'ils étaient loin de Jérusalem, en Orient, en faisant leurs choses qu'ils font là. Hein? On ne sait pas comment ils font, mais ils ont découvert que le roi d'Israël est né. Amen. Amen. Amen, amen. Ouais. Alors, ils ont dit, il faut qu'on aille lui rendre honneur. Il est très grand, extrêmement grand. Ce sont des sorciers. Hein? Vous savez que dans la Bible, Dieu n'aime pas la sorcellerie. Hein? Comme lui, de temps, était allé chercher un... Voilà, voyant pour moi. Hein? Le voyant lui a dit que le petit là... Hein? Si on pouvait voir Dieu, il verra Dieu. Si on pouvait voir Dieu, il verra Dieu. Même Douala Mangabel n'a pas vu Dieu, mais le petit là. Elle est venue me dire, parce que moi je ne voulais pas les accompagner, les suivre dans cette affaire. Donc pour dire que tout pouvoir appartient à Jésus, tout pouvoir appartient à Dieu. Même ces pouvoirs de sorciers là, c'est des choses que Dieu a fait, mais qui sont sales. C'est-à-dire que c'est des choses que Dieu connaît comment ça se fait, il maîtrise tout ça. Amen, c'est ce que je peux dire. Donc, ces mages-là ont vu que le roi est à Bethléem et vient de naître. Amen. Amen. Ils font des choses là. Combien de peuples tu ne connais pas, mais ils font des choses très loin. Comme par exemple, tu vas dans certains villages chez nous au pays, on te regarde comme ça là. Si tu as la chaîne au cou, ils vont aller texter pour voir si cette chaîne-là n'est pas venue pour compliquer la situation dans la contrée. Tu as une bague, ils vont aller voir. C'est celui-là qui vient d'arriver là. Il y a les anciens du village, ils vont aller voir. Et puis te frapper très mal. Amen. Et Jésus a dit, soyez simple comme le colombe
brillant comme ça. Donc je disais donc que ces sorciers ont découvert que le roi d'Israël est né. Et quand nous lisons dans le livre d'Ésaïe, on te dit que l'Éternel est le roi d'Israël. Alléluia. On dit que le roi d'Israël est né à Bethléem. Et ils ont préparé des choses précieuses pour aller donner et l'adorer. Ils viennent à Jérusalem et disent, oh le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile depuis l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça, il s'agit de Jésus. Pas seulement ça, il y a les bergers qui étaient en train de garder leur troupeau dans la nuit. Et un ange descendu du ciel spécialement pour les informer. Il dit, aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un enfant qui est le sauveur. Alléluia. Le Messie. Parce que le Messie, Israël attendait le Messie. Le Messie, dans les Tanakh, dans la Bible, dans l'esprit du juif, c'est Dieu. C'est-à-dire l'homme Dieu. Amen. L'homme Dieu. On dit que l'homme Dieu dit, le sauveur vous est né, le Messie. Amen. Et il ajoute le Seigneur. Que c'est un sujet d'une grande joie pour tout le peuple. Il est le Messie qu'on attendait. Il est le sauveur. Et il est le Seigneur. En français, quand on dit le, moi je ne fais que la technique, hein, mais c'est que quand on dit le, c'est le superlatif. Amen. Ouais. Souvent, je fais des fautes, hein, moi, j'ai fait beaucoup plus la technique. Donc, il est le Seigneur. Et quand nous lisons dans la Bible, frère, soyez très attentifs, vous allez comprendre la fin où on veut aller. Quand nous lisons dans la Bible, nous trouvons que Jésus, il dit, écoute Israël, l'Éternel, votre Dieu, est l'unique Seigneur. Hein? Et Deutéronome a ajouté que tu adoreras donc l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Amen. Et c'est ce que nous entendons ce matin, que Dieu nous a créés pour l'adorer. Amen. Dieu est un Dieu jaloux. Dans Deutéronome chapitre 34, il dit à son fils, à son serviteur, Moïse, parce que personne ne peut venir parler de la part de Dieu. Lui, il apparaît, mais il faut que lui-même parle à Moïse. Il dit que éternel, éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, hein, qui pardonne l'iniquité, n'est-ce pas? Mais qui ne tient pas le coupable pour innocent. Moi, je m'appelle jaloux, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Si par exemple tu as ta femme, elle est à la maison, tu es avec ta femme, il y a là eu chez nous comme ça. Hein. La femme a sévré son mari depuis des mois même. Mais quand les étrangers viennent, elle est vaillante, contente. Elle va même donner le bise aux amis des ça crée souvent des problèmes, non? La jalousie. Ça crée le problème. Il y a une femme visible, hein? Ça crée le problème. Ça crée le problème très, très, très sérieux. Donc, quand l'Éternel te regarde comme ça, il regarde Samuel comme ça, là. Je ne lui ai pas chanté le cantique depuis 3-5 jours. Il n'est pas content, hein? Non? Il faut que je prenne mon cantique, je loue l'Éternel. Parce que l'Éternel m'a créé pour l'adorer. Amen. Seigneur, donne-moi la force pour t'adorer. Alléluia. L'Éternel m'a créé pour l'adorer. La Bible dit de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Si tu aimes autre chose plus que Dieu, tu aimes l'argent plus que Dieu, tu dois être jaloux. Tu aimes ton mari plus que Dieu, il devient... Tu aimes ta femme plus que Dieu, il devient... Tu aimes les chaussures plus que Dieu, il devient... Amen. Que l'Éternel nous aide. Amen. Amen. Vous voyez que souvent on fait le détachement là. Comme Salomon avait fait le détachement. Salomon avait combien de femmes? Hein? 700 femmes présentes et d'autres éparpillées partout. Des très belles femmes qui faisaient des compétitions tout le temps pour la voir. Mais lui, il les a poussés tous. Ouais. C'est l'Éternel. Il a fait, on dit qu'il a marché, on ne sait combien de temps, pour aller dans une montagne loin. Offrir les sacrifices à l'Éternel. Toute la journée était là jusqu'à la nuit. Consacré seulement au Tout-Puissant. Amen. Il a abandonné les envoyés spéciaux, les ministres, les chefs militaires, tout. Il est parti là-bas. C'est qu'il était un roi très puissant dans le monde. Non? Les gens venaient de partout pour écouter sa sagesse. Il était le plus riche.
Et quand il a fait ça, ça a bougé le ciel. On dit que la même nuit, l'Éternel est descendu pour lui parler. Amen. Oh, le Tout-Puissant qui est gentil dit, petit, demande-moi tout ce que tu veux, je te donnerai. Elle a dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour conduire cet immense peuple. Donne-moi l'intelligence. Il dit, mais tiens, tu ne me demandes pas une longue vie. Tu ne me demandes pas la richesse, ni l'amour de tes ennemis. Voici, je t'ai donné la richesse. Je t'ai donné l'intelligence. Et personne ne sera intelligent comme toi. Je t'ai aussi donné la sagesse. Et il a régné pendant 40 ans. Parce que quand l'Éternel vient donner son cadeau là, il est grand, hein. Tu laisses ça. Même quand les femmes ont détourné Salomon, après là, il a dit, oh, je vois, cette enfant m'avait déjà, hein. Il a supporté. Parce qu'il a régné 40 ans. Il a conçu les temples comme la cathédrale. Il a recouvert de plaques d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Amen. J'avais rendu l'argent entre ses mains comme les feux, comme les arbres. Comme les herbes. Pourquoi? Parce qu'il a donné à l'Éternel la louange qu'il mérite. L'adoration qu'il mérite. Amen. Amen. De tout son cœur, de tout son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. La Bible nous dit dans Isaïe au chapitre 43, verset 11, ainsi dit l'Éternel, le Tout-Puissant, votre Dieu. Il n'y a point de sauveur en dehors de moi. Amen. Vous voyez bien que quand on appelle Jésus le sauveur, le superlatif, le sauveur du monde, cela dit, comme l'Éternel a dit, il n'y a pas de sauveur en dehors de lui, ça veut dire que Dieu est en lui. Et la Bible nous dit, Dieu était en Christ pour réconcilier le monde à lui-même. Nous comprenons? Voilà. Et la Bible nous dit dans Isaïe au chapitre 14, au chapitre 7 à partir du verset 14, que voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Ce qui, interprétant, signifie Dieu avec nous. Amen. Amen, amen. Et c'est pour cela aussi que dans Jean au chapitre 13, verset 13, Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur. C'est vrai, je le suis. Amen, amen. Amen, amen. Dans Hébreu au chapitre 1, verset... je vais lire Hébreu chapitre 1 ici. C'est important de le lire. Il y a tellement de points. On va juste parcourir quelques-uns. On ne peut pas aller voir tout. Parce que c'est tellement nombreux. La divinité de Jésus-Christ est partout dans la Bible. Si je prenais Jean au chapitre 5, quand il est en train de parler avec les scribes et les pharisiens, il dit que si vous croyez à Moïse, vous croyez aussi en moi. Parce que Moïse a rendu témoignage de moi. Amen. Dans Jean chapitre 8, il leur dit que, quand on lui pose la question, qui est donc, qui es-tu? Il dit que celui qui vous parle dès le commencement. Amen. La Bible dit au commencement, Dieu créa la terre, c'est les cieux. Alléluia. Et qui parle dès le commencement, c'est l'Éternel qui parle. Et l'Éternel dit à Moïse, et l'Éternel dit à Josué, et l'Éternel dit à Samuel, et l'Éternel dit à David. C'est l'Éternel qui parle depuis les temps anciens. Amen. Et il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est ce jour-là que les gens ont pris le cas. Comme non, ça c'est trop. Tu es un démon. Nous n'avons pas de gens dit que tu es fou et que tu es un démon. Il voulait le lapider. Parce qu'il dit qu'avant que le grand-papa Abraham, le patriarche, n'existe, il était, non seulement qu'il était, il désirait voir ses jours. C'est-à-dire, Abraham était là, il dit, oh, si je pouvais voir le jour du Seigneur, si je pouvais voir le Seigneur, si je pouvais jusqu'à ce que le Seigneur apparut à Abraham dans le chapitre 15 de Genèse. Amen. Il est apparu à Abraham. Il lui a fait la promesse que voici ta semence souffrira dans un pays étranger pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle elle aura été asservie. Amen. Et après, ils reviendront ici m'adorer. Alléluia. Amen. Je t'ai donné ces endroits, ce terrain, que je t'ai donné ce territoire ici, là. Et à tes descendants. Alléluia. Amen, amen. Et il lui a fait ces promesses-là. Et après, Abraham désirait toujours l'Éternel. Parce qu'il n'avait même pas d'enfant. Au chapitre 18, l'Éternel vient encore. D'ailleurs, au chapitre 17, il lui recommande, marche devant moi et sois intègre. Et j'accomplirai tout ce que j'ai promis pour toi. Alléluia. Amen. Il lui dit que Sarah, ta femme, accouchera un fils. Amen. Et que je ferai mon alliance
à travers lui. Alléluia. Amen. Quelqu'un marche devant moi et soit parfait. Et regardons, frères et sœurs, qu'Abraham était âgé, on dit qu'il était déjà âgé de plus de 90 ans. Et il avait des filles qui travaillaient, des femmes, des serviteurs qui travaillaient avec des jeunes filles dans sa concession, dans ses affaires. Et puis il n'avait pas les idées bizarres que les hommes ont. Je sais pas. Hein? C'est un homme sobre, calme, pas à donner à la chair. Amen. Quand on dit que ce n'est pas impossible, qui a dit que c'est impossible? Il n'était pas à donner à la chair. Et puis, l'Éternel vient le voir et lui dit, reste parfait, parce que je vais accomplir tout ce que j'ai promis. Il a dit, un enfant. L'Éternel était là aussi pour résoudre un problème qui existait. Sarah a vu que son mari n'accouche pas. Elle a donné sa servante au patron, parce que le patron aussi était un homme trop sobre. Hein. Il est sobre. Oui, je travaille dans une entreprise. Un jour, j'ai acheté une chemise, je suis arrivé là où on allait vers la société. Un prince qui travaillait aussi avec nous, il a vu que j'ai acheté la même chemise qu'il portait. Il dit que non, comment je peux pas porter la même chemise que ça lui. Il est trop sobre. Non, quand même. C'était fâché, on l'appelait Tomier. Il était très fâché. Donc Abraham était le genre sobre. Tu viens, tu danses, comme une femme nous avait dit qu'elle a dansé, elle a fait n'importe comment, ça n'a rien dit à personne. Elle était très fâchée. Hein? Très fâchée. Mon ami a dit que chaque fois qu'elle prend son arrière, elle donne à sa blonde. Dit tout ça, elle fait quoi avec? Dit qu'il faut qu'elle aille arranger les cheveux, les nouvelles coiffes, changer les ongles le week-end. Acheter les dieux pour peindre encore sa bouille, ses yeux. Je dis, hein? Il dit, mais tu sais que c'est les cheveux qui attirent les gens. Il faut qu'elle fasse ça. Je dis, ah non. Mais comme je connaissais qu'il était un peu raciste, j'ai dit que moi, si j'étais toi, je prierais le Seigneur pour devenir noir. Abraham était un homme sobre. Tout ça, tous ces gestes-là, toutes ces histoires-là, ça ne lui dit rien. Sa femme lui dit que, mais voici, hein, comme ici, une de nourriture, elle dit que, mais on fait venir une fille, n'importe quelle fille ici, tu n'es pas un homme. Moi, j'étais en terminale. Je ne savais pas qu'on venait traiter les filles et on nous abandonnait à deux comme ça, là, pour m'induire en erreur. Donc, Abraham était un homme sobre. La sobriété et l'aptitude à rester ordinaire. Amen. À être dans l'ordinaire. Alléluia. Et 1 Pierre chapitre 4, verset 7 dit, soyez sobre. Chapitre 5, verset 8, soyez sobre. Amen. Et Jésus a dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui refuse l'apôtre me refuse. Amen. Donc, moi je prends le parole de l'apôtre comme le parole de Jésus-Christ. Les saintes paroles de Jésus-Christ, les paroles de Paul, comme les saintes paroles de Jésus-Christ, les paroles de Jacques, comme les saintes paroles de Jésus-Christ, les paroles de Jean, comme les saintes paroles de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen. Amen, amen, amen. Donc, Abraham était sobre. Dans cette sobriété, l'Éternel parfois laisse les gens souffrir. Les gens qui doivent bénir. Écoutez, frère, souvent Dieu laisse les filles, les hommes qui doivent bénir dans une grande souffrance. Extraordinaire. Et je suivais un rabbin, je lui m'a dit, il était en train d'enseigner que tout le temps c'est ça. Que tu vois quelqu'un qui vit une certaine souffrance injustifiée. Une injustice, c'est-à-dire on ne comprend pas pourquoi cela lui est arrivé. Il était innocent, mais il a vécu cela. On dit que ça annonce quelque chose de meilleur. Il faut rester intègre. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, reste intègre. Ne bouge pas de ta position. Ce n'est pas parce que ton mari n'a pas d'argent que tu dois bouger de ta position. Ou que tu as trouvé quelqu'un qui brille plus. Hein, frère? Ça, c'est la réalité actuelle. Hein? J'ai mes camarades. Il y a même quelqu'un qui m'a supplié de raconter leur histoire en prêchant. Amen. Il y a trop de décadence dans les couples. De décadence, parce que le diable sait que un couple perturbé,
c'est l'église qui est perturbée, c'est les enfants qui sont perturbés, c'est toutes sortes de péchés qui sont entrés, c'est la mort, c'est l'enfer. Il est sûr, quand il gâte un couple, il sait qu'il va gâter les gens, gâter les enfants, gâter la famille, gâter l'église. Et c'est là où, c'est-à-dire ces jours-ci, là, presque tous les 2 semaines, il y a un cas. C'est-à-dire qu'il vient à notre entendement, hein? Quelqu'un a manqué le travail, 1 semaine, le temps passé, parce qu'il a eu le problème avec sa blonde. Hein? C'est toujours ça. Parce que le diable ne veut pas que l'homme aille au ciel. Amen. Mais oui, parce que le péché entraîne en enfer. L'adultère amène les gens en enfer. La fornication amène les gens en enfer. Vous avez compris? Le diable sait ça. Maintenant, il ne s'en met plus. Par exemple, quand je marche avec mes amis, ils voient les filles bien collées, là, les collants. Là. Vous appelez ça quoi, collants? Avec les vêtements d'Américains. Vous connaissez Américains? Hein? Vomi, c'est Américain. Tu sais qu'avant, les femmes s'habillaient, toute femme s'habillait avec des robes bien là. Dans le pays froid, là, elles mettaient les chaussettes. C'était fait, les chaussettes. Elles mettaient encore des robes qui tenaient au sol. Et puis, elles couvraient pour qu'on ne voit pas les formes. Mais quand ils ont développé une théorie. Mais quand c'est une anglaise, c'est une allemande, elles vont développer une théorie pour exposer l'exposition, hein, que nous allons exposer. Hein. Comme je travaillais à Douala, il y avait une sœur de notre collègue qui est venue au travail, elle venait souvent là-bas. Et puis, les gars l'ont vu de loin là-bas. Elle venait, elle avait porté un habit. Il n'y avait que le corps qui descend, on voyait les seins bouger dedans. Alors, elle marchait comme ça. La robe descendait jusqu'au pied. Et le gars qui fumait là, aurait dit, hey, voilà la sœur de madame qui arrive. Elle nous a mis tout ça dehors aujourd'hui. Je veux sa cigarette. Dit que je vois, elle a tout mis dehors aujourd'hui. Amen. La Bible dit que quiconque regarde et convoite a commis adultère. Hein? Les adultères ne verront pas loin d'eux. Donc, les gens sont au travail du Satan. Le Satan, là, il n'a plus du travail, il a investi, il reste tranquille. Les gens, on a amené ça à l'église. Hein. Les gens sont au service du Satan. Le Satan est calme, jusqu'à il a révélé à une maman que toutes ces églises-ci m'appartiennent. Les gens qui gesticulent dedans, presque nuls, ce sont les gens. Les gens, mes amis, quand je roulais l'autre jour avec mes amis, encore, ils me disent, regarde la femme noire là, regarde, c'est ça, je me regarde, regarde. Parce que les femmes...